l'ignoriez peut-être, mais la retraduction des grands classiques passionne non seulement les éditeurs, les traducteurs, mais aussi les lecteurs. Ils ont été 6 000 à acheter la nouvelle traduction de l'Iliade, 15 000 de l'Énéide et 150 000 du Guépard. Rencontre avec Jacques Darras, amoureux de Shakespeare et qui vient de publier sa version des sonnets. Et dans la mesure où il a surtout écrit du théâtre, et que ce théâtre est joué sur toutes les scènes du monde, il est évident que chaque traducteur, chaque metteur en scène a envie de mettre sa griffe, de traduire plus exactement, plus précisément, plus dynamiquement. Et puis, il y a une chose qui est certaine, c'est que la langue change. Et donc, il faut toujours courir derrière elle. Et un traducteur, ça court derrière la langue. Le français a toujours retraduit. C'est une langue qui a toujours évolué. Les traductions de la Bible, on en a tous les 30 ans. Alors que l'Allemagne et l'Angleterre, par exemple, qui sont des langues qui sont arrivées plus vite, comme ça, disons dans leur âge adulte, n'ont pas forcément les mêmes besoins. En Allemagne, on lit toujours Shakespeare dans la traduction de Schiller. Il n'y a pas eu besoin de le retraduire. Restituer fidèlement le texte d'origine ou moderniser pour ne pas perdre le lecteur, là est toute la question pour le traducteur. Question de style, de rythme et de sémantique, bien sûr. Il faut constamment adapter son vocabulaire d'aujourd'hui, et c'est extrêmement subtil, c'est très difficile. Comment faire que les gens n'aient pas l'impression de lire un ancien manuscrit, une vieille chose, une vieillerie? Essayer de faire qu'ils lisent ça dans le français moderne, contemporain au moins, mais pas non plus trop contemporain. C'est un problème d'équilibre qui est extrêmement délicat, extrêmement difficile, très subtil. François Bon s'est lui-même réattaqué aux écrits fantastico-gothiques de Lovecraft, mais surtout il propose via sa maison d'édition numérique de nouvelles traductions de Virginia Woolf ou d'Oscar Wilde, mais pour des raisons différentes. Virginia Woolf, les traductions sont même existantes, sont excellentes. Il se trouve qu'elle arrive dans le domaine public. Le champ est réouvert. Pour moi, c'est un atelier qu'on réouvre. On peut relire le texte, le relire avec des enjeux contemporains, le relire dans de la langue comme ça, différente. Pour Dorian Gray et d'Oscar Wilde, la traduction n'avait pas bougé depuis 1895. Pire que ça, c'était la traduction d'après le livre censuré. Alors que d'abord, Oscar Wilde l'avait publié dans des magazines, un mensuel. Et là, par contre, il était beaucoup plus libre, la question de l'homosexualité, par exemple, beaucoup plus aiguë. Donc là, il y a un vrai intérêt à se dire revenons voir à cet endroit-là. Aux éditions Rivage, les traductions tronquées, on connaît. Voici François Guérif à gauche, directeur et fondateur de la collection de polar Rivage Noir. Il a obtenu notamment les droits de L'Assassin qui est en moi de Jim Thompson, dont la première version avait été, disons, édulcorée. Par exemple, L'Assassin qui est en moi, il manquait quand même 24% du texte. Donc c'est pas une petite page par-ci par-là. Et pour ce qui est de L'Échappée, par exemple, il manquait la dernière page. Alors il se trouve que quand même la dernière page donne un sens différent à l'intrigue. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et dans les années 50 et 60, c'était une politique des collections de poche. Donc il fallait pas que le livre soit trop long, que la traduction soit trop longue, parce que ça coûtait trop cher. Et puis c'est vrai que le roman policier était considéré comme un sous-genre. Dans les contrats, les auteurs américains eux-mêmes devaient accepter qu'on coupe jusqu'à 30% de leurs livres. Or, ça a été fait avec les plus grands écrivains américains. Ça a été fait avec Hammett, ça a été fait avec Chandler. Il a fallu attendre 30 ans ou 35 ans pour avoir la version intégrale de The Long Goodbye. Il manquait 80 pages. Reste la question du jour, ces nouvelles traductions ne seront-elles pas obsolètes dans un futur proche ? Bien entendu, vous me prenez à mon propre jeu là. Vous êtes ironique avec mon ironie, mais avec cette ambition quand même, de mon côté, de ma part, de faire que cette traduction soit jugée quand même comme une traduction réussie. Idéalement, du moins on peut espérer, marquer le temps avec sa traduction.